Fêter la Saint-Valentin au musée Rodin, ça vous laisse songeur, n'est-ce pas? Eh bien, figurez-vous qu'ici, le 14 février au soir, vous allez pouvoir célébrer l'amour au milieu des œuvres du sculpteur. Sensualité garantie. On y va? Ah là là, des pétales de rose, on est dans l'amour dès le début. Exactement, on est en train de célébrer l'amour. On a sélectionné 17 œuvres dans un parcours de visite autour de la thématique ange ou démon. Et l'idée, c'est que le public devine si l'œuvre est plutôt ange ou plutôt démon. Donc selon toi, est-ce que le baiser est plutôt ange ou plutôt démon, Ariane? Alors, à première vue, il faut que je le regarde de plus près, mais le baiser, ça incarne l'amour absolu, un amour angélique, on a envie de dire. En plus, là, les deux personnages, ils sont tellement fusionnels. Les bouches, les mains, les parties du corps, tout fusionne dans un seul bloc de marbre. Donc c'est un amour très solide, très sensuel aussi, avec ces mains surdimensionnées qui s'impriment dans la chair de l'être aimé. Et donc, on est dans un érotisme fou. Là, je vois en plus deux visages. C'est difficile de savoir à qui appartiennent ces visages. Et on a du coup l'impression que cet amour est absolument universel. Tout laisse à croire qu'on est du côté ange, non? Alors il faut pas se fier aux apparences. Figure-toi que c'est l'histoire de Paolo et Francesca, deux personnages tirés de la Divine Comédie de Dante, qui ont été tués par le mari de Francesca parce qu'ils ont été surpris en train de s'embrasser et ils seront condamnés à errer à jamais aux enfers. C'est un amour démoniaque en fait. C'est totalement tragique. Mais quel est ce jeune et faible Myriam? C'est L'Âge des reins, c'est le premier chef-d'œuvre de Rodin qui l'a rendu célèbre. Alors là, autant te dire qu'il est carrément démoniaque. Il est très attirant, évidemment, il met son corps en avant, tout pousse le visiteur à aller vers lui, on est attiré, c'est un séducteur, hein. Il met tous ses atouts en avant, sa musculature, en plus il est seul, ce qui veut dire qu'il est peut-être célibataire, c'est un cœur et un corps à prendre, donc démoniaque absolument pour moi. Figure-toi qu'à l'époque, cette œuvre a fait scandale. Ah oui. En fait, elle était tellement réaliste, tellement avec un modelé parfait, qu'on a reproché à Rodin de l'avoir moulée directement sur son modèle. Il a dû se défendre, prouver sa bonne foi. À la suite de ça, les sculptures ne respecteront plus l'échelle humaine. Il aura des pieds beaucoup plus grands, des grandes mains également. Comme dans le baiser. Hein. Exactement. Ouais, en quoi c'est gênant finalement qu'il moule à même le corps de son modèle? Parce que le talent du sculpteur, c'est le fait de modeler directement sur... voilà, et pas de mouler directement sur le modèle. Sinon, ça... C'est de la triche. Voilà, c'est un peu de la triche. Bon, j'ai pas vu beaucoup d'anges, somme toute. Cet amour est bien démoniaque chez Rodin. Il y a toujours une part des deux qui sommeille en nous. Ne serait-ce pas la Danaïde dont on va parler? Exactement, Ariane. Alors là, selon toi, ange ou démon? C'est très partagé pour moi, c'est mi-ange, mi-démon. Parce que le côté angélique, on le voit toujours dans cette sensualité du corps féminin, dans les courbes, ça c'est certain. Mais quand on dit angélique, on pense à un ange qui monte vers le ciel. Or là, la Danaïde, elle va vers le sol, comme si elle allait vers les enfers. Elle est courbée, recroquevillée sur elle-même, dans son propre bloc de marbre, comme si elle se fondait dans son marbre et qu'elle rejoint les enfers un peu. T'as plutôt bien cerné l'histoire qui se cache derrière cette œuvre. Rodin s'est inspiré de la mythologie grecque. Il a représenté une Danaïde qui est une des 50 filles du roi Danaos, qui ont été condamnées de errer dans les enfers parce qu'elles ont tué leurs jeunes époux à leurs noces. Et elles sont condamnées du coup à remplir une jarre sans fond toute leur vie. Il y a sa chevelure qui est complètement liquide, qui se liquéfie, aussi comme si elle fondait sous les flammes de l'enfer. Effectivement, Rodin souhaitait vraiment représenter le désespoir face à cette tache vaine. Et c'est aussi très représentatif d'une technique que Rodin appréciait beaucoup, qui est le non finito, qui partait d'un bloc de marbre et faisait émerger ce côté très désespéré, mais qui donnait beaucoup plus de force et de relief finalement à ses sculptures. Alors là, je crois que la Saint-Valentin devient de plus en plus émoustillante. Il est question d'entrer mes mains dans cette boîte tactile. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? On découvre un corps du bout des doigts. Ah, un corps féminin. Là, j'ai senti la poitrine immédiatement.
Voilà, absolument. Et ça permet justement de découvrir l'œuvre de Rodin d'une manière différente, mais avec des reproductions, des résines. Mais c'est étonnant parce qu'il n'y a ni jambes, ni bras, ni tête. Ça permet du coup de découvrir l'un des principes de la création de Rodin, le corps fragmenté. Dans ma tête, j'imagine à quoi elle pourrait ressembler. Et si ça se trouve, ça ne sera pas exactement ça si je la voyais avec mes yeux. Tu veux qu'on vérifie ? Oui, bien, vas-y. Alors, voilà. Ah, bah tu vois, la première chose que j'avais pas senti à la main, c'est qu'elle soit autant courbée, que son dos soit autant courbé. J'avais ressenti une poitrine surdimensionnée par rapport à la réalité qui n'est pas le cas. Je vais te mettre un bandeau sur les yeux et essaye de sentir justement chaque volume que tu vas rencontrer. Tout est en rondeur et en courbe. Je sens encore une fois le corps d'une femme. J'ai l'impression qu'elle se réveille. C'est comme si elle était comme ça, accoudée, et qu'elle s'apprêtait à se redresser. Parce qu'on sent dans ses muscles une petite tension dans le dos qui montre qu'elle est cambrée de manière assez prononcée. T'as tout compris, c'est effectivement un torse de femme. Elle est cambrée, elle montre finalement toute la sensualité de son corps. C'est finalement en fait une manière de montrer que l'art éveille absolument tous les sens. Tu découvres toute la richesse du relief tel qu'il a été travaillé par Rodin. Et ça, c'est une expérience totalement inédite finalement. Depuis tout à l'heure, je touche cette œuvre et à force de la toucher, moi-même, je génère de la chaleur, je la transmets à la résine et c'est là où c'est très Saint-Valentin en fait. Je fais chauffer finalement le corps comme s'il allait prendre vie. C'est une mise en abîme. En fait, on prend la place du sculpteur de Rodin qui lui-même a positionné de cette manière-là sur chacune des formes ses mains pour les sculpter. Alors là, je comprends plus rien. On est en pleine Égypte ancienne. J'ai l'impression, quel est le rapport avec l'amour, avec Rodin? Explique-moi. Donc là, on est dans l'exposition Rêve d'Égypte, qui est une exposition temporaire du musée, où on présente le lien de Rodin avec l'art égyptien et avec sa propre collection, puisqu'il avait plus de 1000 objets égyptiens. Et l'amour, où est-ce qu'il est dans l'histoire? L'amour, voilà, on va l'utiliser en fait avec la langue égyptienne des hiéroglyphes. Donc là, on va commencer à écrire « Je t'aime » par les deux premiers signes qui sont ici. Ok, bon alors ça, on va dire que c'est relativement simple. Là, c'est un petit plumet de roseau et ensuite on a un petit poussin de caille. Non mais attends, c'est super dur là. Moi je suis pas habituée à faire des petites cailles comme ça. Mais attends, c'est super long. Imagine si je dois écrire une lettre d'amour, je m'en sors plus là avec les hiéroglyphes. C'est assez compliqué, mais en fait les Égyptiens, là c'est l'écriture sacrée, mais ils avaient une écriture cursive qui permettait d'écrire vite. Mais il y a des moyens, nous, de les simplifier un peu. On va juste faire la tête, le corps schématisé avec les jambes, le bras là, et ici on lui met le doigt dans la bouche. Alors même ça, je suis pas sûre d'y arriver très bien. Oula, il a une tête un peu bizarroïde. Hop, un V. Bon, c'est vrai que c'est plus facile que ce que j'ai vu initialement. Et ensuite, on a une espèce d'aimant avec deux boules autour. Et un espèce de zigouigoui qui fait des vagues. Tu m'expliques? C'est une petite vague, c'est la lettre N et ça symbolise l'eau. Je préfère te laisser l'écrire toi-même, Je t'aime et Aimer d'Ariane, parce que je me sens pas très douée en dessin. Et en fait, on repart chacun avec ses petits cartons, c'est ça, de la soirée. C'est ça. Et derrière, on pourra mettre un petit tampon de la soirée Love pour le musée Rodin. Allez Ariane, on va prendre un petit peu l'air. Ah là là! Je crois reconnaître quelque chose là-bas. Ne serait-ce pas la porte de l'enfer? Oui, c'est la porte de l'enfer, l'une des premières grandes commandes de Rodin. Il a été demandé d'illustrer la Divine Comédie de Dante en 1880. Mais je comprends pas très bien, Louise, l'intérêt pour la Saint-Valentin de se retrouver devant la porte de l'enfer qui est quand même assez flippante. Alors on va pouvoir découvrir cette porte de l'enfer à la lampe torche. Il faudra imaginer, on sera dans le noir, ça sera dans la pénombre, et avec la lueur de la lampe torche, on va pouvoir se concentrer sur des groupes, sur des silhouettes particulières et aller découvrir leurs histoires. On peut découvrir les volumes beaucoup plus facilement avec des effets de lumière, avec les effets d'ombre, c'est d'autant plus impressionnant et ça donne vie un peu plus aux silhouettes. Est-ce que Louise, il y aura d'autres ateliers qui seront proposés pendant cette soirée Saint-Valentin? Oui, bien sûr. Alors une déambulation en musique dans les salles du musée pour découvrir les œuvres, donc accompagnées d'un duo de clarinette et de violoncelle. Waouh, donc du coup c'est encore un nouveau sens qui est mis en éveil. Louis cette fois. C'est ça. Combien ça coûte la soirée Love? C'est 27 € tarif plein et 12 € tarif réduit. Et on est obligé de venir en couple pour profiter de cette soirée? Non, pas du tout. Alors c'est une célébration de l'amour en général. Les précédentes années, on a eu des groupes d'amis qui venaient au musée et on peut-être rencontrer l'âme sœur ce soir-là. Au détour d'une des œuvres de Rodin, c'est d'un romantisme fou, ça c'est certain. Et j'imagine que cette soirée attire pas mal de monde et du coup, combien de personnes peuvent venir et à quel créneau horaire? On a une jauge à 900 personnes, 3 créneaux horaires, 19h, 20h, 21h et la soirée se termine à 23h. Mais qu'est-ce que tu as dans la main là? Qu'est-ce que c'est?
Alors pour la soirée, on a prévu un élixir d'amour. Donc pour toi, Ariane, je t'ai prévu l'ange sans alcool, mais si tu avais été un démon, il y aurait eu de l'alcool. Et il y a de quoi se substanter également, un dîner particulier? Tout à fait, il y aura un menu spécial avec notamment des pommes d'amour et plein d'autres gourmandises. Bon allez, je me lance. C'est plutôt bon. Maintenant reste à savoir si ce filtre d'amour va fonctionner ou non. J'attends de voir. En attendant, bye bye.